l'intuition, la flamme, l'essence de vie, la source, l'âme, l'esprit, Dieu, l'inspiration, l'aspiration. Peu importe comment nous le nommons, nos préférences dépendent des connotations que nous avons associées à ces mots, de notre culture ou de notre éducation. Parfois, le divin est représenté par des divinités, par des concepts. Le divin a pris de nombreuses formes à travers le temps et les territoires. L'attachement à ces formes nous a parfois poussés à nous faire la guerre pour proclamer que telle ou telle était la bonne version du divin. Et s'il n'y avait pas une bonne version du divin? Et si le divin était au-delà de toutes ces formes, en même temps qu'il les épousait toutes? Le divin est en soi autant qu'il est au-delà de soi. Nous avons appris à le chercher à l'extérieur de nous. Ainsi, nous nous sommes coupés d'une part du divin en nous-mêmes. Nous nous adressons parfois à un Dieu lointain, à des êtres lumineux, à des guides, à des divinités que nous avons par le passé vénérés ou craints, en oubliant qu'il était au fond de nous et que nous l'incarnions à notre échelle. Et ainsi nous coupant de cette partie divine en soi, ne la reconnaissant pas, nous nous sommes coupés de cette partie divine au-delà de soi. Dieu, le divin, est devenu un étranger, vaguement familier et distant, voire même indifférent au sort de celui qui s'adresse à lui. C'est alors que certaines personnes ont cessé de croire, ne comprenant pas ce détachement, cette ignorance à leur sollicitation. Et c'est ainsi qu'elles ont cessé de voir ce qui pourtant est par nature. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que ce sont elles qui se sont éloignées de cette ressource. En s'adressant à une effigie, à un concept lointain, coupé de soi, on s'éloigne de la nature du divin qui se retrouve dans le lien. C'est ce que les maîtres ont appris et tenté de transmettre. Mais souvent leurs messages n'ont pas été entendus, ni compris. Ils ont été déformés. Le divin n'est pas séparé de nous. Qu'est-ce que cela signifie? Ce texte n'a pas vocation à rejeter les représentations du divin, ni les êtres divins auprès desquels nous pouvons trouver un réconfort, une guidance, un échange parfois alchimique. Il reconnaît toutes les manifestations du divin, mais tend à rappeler qu'il n'y a pas de séparation, et que peut-être la plus grande part du divin accessible se trouve avant tout en soi et au-delà de toute représentation définie. La séparation nous coupe de nous-mêmes et du divin lui-même. Le divin, c'est la ressource de vie. C'est l'esprit au-delà de toutes les formes, avant d'incarner les formes. C'est l'esprit créateur. Lorsqu'il incarne la matière, le corps, l'être individuel, la part de l'esprit alors incarné, issue du divin, moins consciente de ce qu'elle est tout autant créatrice. Si elle oublie qui elle crée ses projections inconscientes. Lorsqu'elle a peur, elle génère le fruit de sa peur. Lorsqu'elle doute, elle génère ce qui lui permet d'expérimenter le doute. Elle est co-créatrice d'une partie de sa réalité. Bien sûr, il y a de nombreuses forces en action, et il ne suffit pas de savoir que notre esprit est créateur pour créer ce que l'on souhaite. Cela ne dépend pas que de nous. Néanmoins, en prendre conscience nous permet d'agir différemment dans notre vie. Cela nous permet de devenir le créateur actif et conscient d'une part importante de notre expérience, que nous déléguons habituellement à des forces extérieures. Réaliser qu'il existe un lien indestructible entre soi, le divin en soi, et le divin sous toutes ses formes, y compris sa forme originelle ou encore sa forme la plus aboutie, permet de retrouver la voie du divin au-delà de soi. Nous pouvons alors savoir comment vivre l'expérience divine face aux épreuves de la vie et nous rapprocher de la part divine la plus élevée, c'est-à-dire la plus consciente, dans chacun de nos actes si nous le souhaitons. L'accès à la forme la plus consciente, accessible du divin.
dépend de nos ouvertures, de la qualité et de la profondeur de notre détachement. Nous pouvons obtenir des réponses. Lorsque je m'adresse à Dieu, je m'adresse d'abord au Dieu en moi, car je sais qu'il n'est pas séparé de moi, et je l'entends à travers moi. Je le reconnais et je me reconnais dans un même temps, et par là même, je me reconnecte à ma nature divine. Alors il peut agir comme j'agis à travers moi, avec plus de puissance et d'impact. Et je peux sentir grandir en moi cette puissance divine non détachée. Partant de là, je peux la nourrir et la faire grandir au-delà de moi-même, à travers mes gestes, dans mes paroles et pensées, dans mon regard et dans mes actions. Lorsque je vibre le divin que je porte, je le vibre pour moi-même et je le vibre pour les autres. Je transmets l'aspiration divine sans chercher à le faire, simplement en la suivant. Et je reconnais le divin en l'autre, au-delà des masques et de nos constructions égotiques divisées. Chaque échange inconscient, chaque partage de qui je suis réveille sa flamme en écho. À vibrer le divin en soi, nous brisons des murs. D'abord nous les révélons, puis nous brisons les murs de l'oubli là où nous allons. Il n'y a besoin de rien faire. Respecter le libre arbitre de chacun, accepter d'être soi, relié au divin. Lorsque j'adresse des demandes, si je formule des souhaits, je m'adresse au divin en moi-même, en même temps que je m'adresse au divin au-delà de moi. Je n'attends plus que mes prières soient exaucées par un tiers. Je n'attends plus car je sais que tout est question de foi et de justesse. La foi n'est pas l'espoir. Elle est la confiance et elle se trouve dans l'abandon de toute forme de contrôle et l'acceptation de ce qui sera tel qu'il sera. Elle se trouve dans le respect du choix divin, au-delà de sa propre volonté. Lorsque vous faites une demande à l'univers, observez. Vous adressez-vous à un tiers ou l'adressez-vous également à vous-même? Prenez-vous-en une part de la responsabilité des vibrations que vous générez pour recevoir ce que vous attendez de voir naître. Quelle foi y mettez-vous? Avez-vous foi en vous, en votre capacité à recevoir, en votre capacité à créer, à générer l'écho d'une réponse? Cherchez la ressource en vous-même, ayez foi en vous. Vous pouvez avoir foi en une divinité extérieure. Vous pouvez vous adresser à une énergie extérieure spécifique, la solliciter pour qu'elle contribue à votre accomplissement. Mais son action dépendra également de la foi que vous portez en vous-même, envers vous-même. Votre foi n'est pas complète si elle n'est exercée que vers l'extérieur. Autrement dit, la foi tournée vers l'extérieur est amoindrie si vous n'avez pas foi en votre capacité créatrice. C'est une affaire de cohérence et de cohésion. Ayez foi en vous pour trouver la déesse et le Dieu en vous. Nous ne sommes pas seulement la création, nous ne sommes pas seulement l'enfant, nous sommes aussi le Créateur. Lorsque vous ferez l'expérience du divin en vous, de cette puissance qui est à l'intérieur et non une force en dehors de vous, vous réaliserez qu'il n'existe aucune séparation. Vous réaliserez le sens de l'unité. Ce que nous avons appelé Dieu prend toutes les formes existantes. Il est l'initiateur de tout mouvement, et il devient le mouvement et la création en même temps qu'il l'impulse. Il grandit à travers l'expérience de sa création. Il ne renie aucune de ses créations à travers lesquelles il se permet de faire l'expérience de lui-même sous une autre forme, sous une autre facette. Et chaque forme et chaque facette, unique en son corps et en son expérience, parfois similaire mais toujours dissociable, est une manière de grandir et d'ouvrir la porte à de nouvelles expériences et à de nouvelles formes qui toujours évoluent chacune à leur échelle et lui permettent de s'expanser à mesure qu'elle s'expanse elle-même. C'est une expérience de conscience.
À travers l'expérience des corps, le divin grandit en conscience. Et nous reproduisons en chaque corps cette même expérience de conscience en évolution, qui suit l'origine de toute la création. Celui qui dans le néant fait l'expérience du chaos, avant l'existence de toute la matière, est. Mais il réside dans le silence et le vide, conscient d'être. Nous pouvons faire individuellement l'expérience du vide qui est plein, et du processus de la création, car cela fait partie de notre origine et que nous le portons tous en nous-mêmes, lorsque nous accédons à cette conscience non détachée de nous. Du moment où cette conscience originelle fait l'expérience d'elle-même, à travers l'expérience de sa création, à travers l'expérience des corps, naît un processus d'expansion de sa conscience à travers eux. Cette conscience originelle, sans forme, universelle, peut vivre l'expérience de la forme séparée et de la conscience d'elle-même dans l'expérience de la séparation, jusqu'à ce qu'elle finisse par rejoindre celle de l'unicité. Nous sommes la reproduction à chaque échelle de ce phénomène universel, originel et en constante évolution. Dieu évolue en même temps que nous évoluons. Nous, c'est-à-dire tous les faits de l'existence, et non simplement l'homme. Nous disons que l'homme est à l'image de Dieu, car Dieu est en l'homme. Il est à la fois son Créateur, le Saint-Esprit, le Père, c'est-à-dire le Maître, l'individu à part entière, qui a conscience de sa nature divine, et le Fils, l'homme inconscient de ce qu'il est. Mais l'homme n'est pas le seul à être à l'image de Dieu. Tout est à l'image de Dieu, car il réside en ce tout. L'infinité même est en mouvement. La conscience divine, même dans sa forme la plus aboutie, évolue à travers sa création. Reconnaître le divin en soi, reconnaître le divin en chaque chose, c'est voir le divin dans son amplitude, au-delà de la dualité. Il n'y a aucune vanité à reconnaître le Dieu ou la déesse en soi. Il y a de la vanité à se croire au-dessus des lois et au-dessus des autres. Celui qui pense reconnaître le Dieu ou la déesse en soi, parce qu'il fait l'expérience de son pouvoir créateur, sans avoir l'humilité de le reconnaître chez son prochain, quel qu'il soit, fait l'expérience de la dualité. Il fait l'expérience de ce que l'on nomme l'ego spirituel, et explore la vanité. Ainsi, il se prive de l'expérience de la complétude. Trouver le divin en soi ne nous rend pas moins humains, simplement plus conscients de notre nature divine, universelle et fondamentale. Lorsque nous reconnaissons le divin en soi, nous accédons à la force créatrice. Nous pouvons vivre des expériences spirituelles. Nous pouvons faire l'expérience de revenir à notre conscience universelle. Nous pouvons faire l'expérience d'accéder à des mémoires qui dépassent notre expérience personnelle. Nous pouvons recevoir des messages qui viennent du monde de l'esprit. Nous pouvons voyager en conscience dans d'autres mondes que ceux auxquels nous accédons simplement à travers le filtre de notre corps physique. Ne croyez rien de tout ceci. Faites-en simplement l'expérience. Faites l'expérience du divin en vous-même. Faire l'expérience du divin est plus réel que ce que l'on reconnaît comme notre réalité. Il investit tout le corps et toute la conscience. Chaque partage est un témoignage qui n'a pas vocation à imposer de loi ou de vérité, simplement à ouvrir une porte à notre conscience pour lui permettre de vivre son expérience. De l'expérience naît la connaissance. Ne vous reposez pas sur un savoir extérieur. Ayez foi en vos capacités à expérimenter et à découvrir les savoirs que vous portez en vous-même.
tout réside au fond de nous, car nous ne sommes pas séparés.